Avant de s'intéresser aux chiffres, voyons d'autres points qui ont été abordés hier. Du sport aux logements sociaux, en passant par les bornes de recharge pour véhicules électriques et les relais de radiotéléphonie mobile, les élus de la ville de Sarreguemines ont débattu hier à propos de différents sujets. Je vous propose d'en prendre connaissance dans ce reportage. Action Cœur de Ville, ça continue. L'État prolonge de 3 ans ce dispositif dont bénéficie la ville de Sarreguemines depuis 2018. Le deuxième acte d'Action Cœur de Ville devrait permettre à la municipalité de rendre plus attractives les entrées de la commune. Création de City Stade, ça déménage. Au titre du plan national 5000 terrains de sport, la cité faïencière va faire construire 4 installations sportives, des équipements financés par l'État à hauteur de 80%. Les city-stades seront construits au stade de la Blise, au quartier Beau Soleil et au quartier Bastille. Le 4e équipement, quant à lui, devait être construit à Neunkirch, mais des riverains n'en voulaient pas. Ils avaient peur que cette nouvelle installation produise des nuisances. Par conséquent, ce 4e city sera construit ailleurs, cité de la Forêt. Réhabilitation de logements sociaux, la ville accorde sa garantie. Le bailleur Vivest souhaite réhabiliter 13 logements rue Touba et Bachet. Pour que ces travaux puissent être financés, la municipalité a décidé de se porter garante à hauteur de 50% du montant de l'emprunt, soit 300 000 € environ. Bornes de recharge et relais de radiotéléphonie mobile, ça continue de s'implanter. Les élus de la ville autorisent Enedis à brancher une borne de recharge pour véhicules électriques place de la Grande Armée et Free Mobile a installé un relais de radiotéléphonie mobile derrière le bâtiment des archives municipales. Il s'agira d'un totem capable de changer de couleur et qui permettra à l'opérateur d'améliorer sa couverture réseau sur le centre-ville. Poser une borne de recharge. Et oui, beaucoup de points abordés. Il faut dire que le conseil municipal d'hier soir était relativement long, près de 3 heures. Et Guillaume, il y a un point qui a été fortement détaillé. Oui, effectivement, c'est sans surprise le compte administratif 2022. Les élus ont consacré près d'1 heure de leur temps à ce sujet. Il s'agit d'un point assez technique avec beaucoup de chiffres et je vais me contenter de présenter ici la tendance et quelques informations essentielles. Tout d'abord, la capacité d'autofinancement, elle s'améliore avec une augmentation de l'épargne nette. Au niveau du budget principal, les dépenses réelles de fonctionnement sont assez fortement augmentées avec une hausse de plus d'1 600 000 € en 2022 par rapport à 2021. Elles ont atteint l'année dernière plus de 26 600 000 €. Cela est dû notamment à la hausse des prix, au doublement des taux d'emprunt et à la revalorisation du point d'indice. Pour autant, les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses, ce qui n'est pas le cas de la partie investissement du budget principal. Qu'à cela ne tienne, l'excédent de fonctionnement est supérieur au déficit d'investissement et en 2022, la ville de Sarreguemines affiche un excédent de plus de 2 300 000 € au niveau du budget principal. Alors cette année, le compte administratif et le compte de gestion ont été présentés après le vote du budget, seulement hier soir, fin juin. Pour quelles raisons ? On commence un petit peu à en prendre l'habitude. En fait, c'est à cause de la démarche de certification des comptes. La CASC et la ville font partie des 25 collectivités qui sont lancées dans cette expérimentation. L'objectif étant de faire vérifier la sincérité de leur comptabilité. Pour ces 2 collectivités, aucun dysfonctionnement grave n'est à signaler. Après plusieurs années d'épluchage rigoureux de ces comptes, la ville de Sarreguemines a décidé d'arrêter cette expérimentation. L'État devrait finalement décider de demander aux plus grandes collectivités de faire auditer leurs comptes et pas aux municipalités de 20 000 habitants comme celle de Sarreguemines. En arrêtant cette certification des comptes, la ville de Sarreguemines devrait ainsi économiser plus de 25 000 €. Et pour continuer à améliorer la situation financière de la ville, les élus ont pris d'autres décisions hier soir. Lesquelles ? Alors, il y en a plusieurs. On va commencer par une parcelle qui a été vendue à la société Arbati. Elle est située à l'arrière de l'ancien hôpital du Parc. Elle mesure 266 mètres carrés et va être vendue 29 260 €, soit 110 € le mètre carré. Un tarif salué et c'est à signaler par le conseiller municipal d'opposition François Bourbeau. Plusieurs conventions de mise à disposition ont également été approuvées hier. Elles doivent toutes être signées avec l'EPF Grand Est, l'établissement public foncier. Il y a tout d'abord la prorogation de la convention qui concerne le site de l'ancienne gendarmerie situé en face du lycée Henri Nominé. Aucun projet fixe n'est encore déterminé au sujet de cette parcelle et la ville veut se laisser plus de temps pour en trouver un. Cette future convention avec l'EPF Grand Est va s'étendre jusqu'au 30 juin 2025. Autre partenariat entre l'établissement public foncier et la ville de Sarreguemines au sujet des anciens locaux de la Banque de France situés rue Poincaré.
La municipalité espère ainsi gagner du temps et avoir les autorisations plus rapidement pour faire visiter les locaux à des porteurs de projets. Rue Poincaré toujours, mais cette fois-ci au numéro 43, la ville souhaite signer une convention avec l'EPF Grand Est pour toucher les loyers que lui verserait Veolia. Cette société occupe actuellement ce site. Enfin, dernière convention du jour entre les deux partenaires, encore rue Poincaré, cette fois-ci au numéro 47, un bien inoccupé aujourd'hui et où la municipalité souhaite installer un service propreté. Donc tout ça, ça va changer. Et il y a d'autres points dont tu voulais parler dans cette chronique. Oui, effectivement. En bref, la ville va utiliser le fonds de concours de la Casque pour l'aider à financer 2 projets. Le remplacement d'une partie de la couverture du centre technique municipal, il y en a pour 111 000 € et la communauté d'agglomération va apporter la moitié de la somme. Même proportionnalité entre la ville de Sarreguemines et la Casque pour des travaux cette fois-ci situés rue du Beau-Site, des travaux de voirie, un chantier évalué à plus de 140 000 € avec un financement miche-miche. La ville apporte 50% de la somme et la communauté d'agglomération le reste. Et finalement, on a l'habitude de voir comme ça la ville de Sarreguemines et l'agglo, la Casque, travailler de concert. Oui, mais il y a aussi parfois des points de désaccord entre les deux collectivités. Alors là, en l'occurrence, tu fais référence à quoi ? Alors je vais parler d'une somme d'argent assez importante que la municipalité réclame à l'intercommunalité. 1 300 000 € de dotation de solidarité communautaire obligatoire au titre du contrat de ville. La commune souhaite que l'Interco lui verse ce montant, mais les responsables de l'Interco n'ont pas la même interprétation. Il est possible que sur ce dossier, les deux collectivités aillent jusqu'au contentieux, affaire à suivre. Et on compte sur toi pour nous tenir informés de l'évolution. Merci Guillaume pour ta chronique.